quand nous traversons certaines situations, nous cherchons à mieux développer notre relation personnelle avec notre Créateur. Il ne s'agit pas là forcément d'une religion, mais surtout d'une relation vivante entre nous-mêmes et cet être suprême qui nous fait vivre. Comment être sûr qu'il nous perçoit? Comment mieux percevoir sa présence pour ne plus faire qu'un avec sa paix? Voilà quelques axes du thème que nous développons ce jour avec l'instructeur spirituel Akshar Gomenou. Il est déjà sur le plateau avec nous. À Monsieur Akshar Gomenou, bonjour. Bonjour Madame Kessel, comment vous allez? Très bien. Oui, vous posez la question, vous répondez en même temps. Exactement, parce qu'il faut toujours aller très bien. D'accord. Parce que je sais que vous ne pouvez que aller que très bien. Amen. Je vais très bien quand même, je vais Super. très bien, je rends grâce à mon Créateur. Que les bénédictions soient. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du thème, développer le thème, comment améliorer, comment créer un lien avec son Créateur. Tout de go, je vous pose la question. Ok. En fait, en spiritualité, d'accord, Oui, on ne crée pas un lien avec le Créateur. En fait, ce lien existe déjà. Et ce lien est déjà de ce fait. voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Oui. Il faut maintenant apprendre aux gens comment, d'accord, Oui. se rappeler de ce contact-là avec le divin qui est ici et maintenant partout. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas exister un seul moment, d'accord, où quelqu'un puisse exister et ne pas être en contact avec son divin créateur. Dieu vous crée, vous êtes créé par lui. Et après ça, il est en contact avec vous permanemment. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Là, vous êtes tout le temps, d'accord, en contact avec le divin déjà. Seulement qu'il arrive qu'on oublie. Ou on ne sait plus si c'est une réalité ou pas. Mais nous, notre rôle en tant qu'initié, c'est de montrer aux gens, d'accord, Oui. déjà comment ils le sont, d'accord, et leur montrer les exercices qu'il faut, les prières qu'il faut, d'accord, pour que cela soit une confirmation. Alors, Voilà. pour que cela soit une confirmation, comment est-ce que ça se passe pour qu'on en arrive à complètement oublier qu'on est déjà en contact avec notre Créateur? Ok, il y a une histoire populaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du lion et du mouton. Non, pas de... D'accord. C'est une histoire populaire qui se raconte dans les centres initiatiques. Oui, En fait, il fut un temps où il y avait une lionne, d'accord, oui. qui voulait mettre bas. Donc, au même moment où elle voulait mettre bas, elle était prête à mettre bas, d'accord, elle voulait aussi de la proie. Donc, elle a Évidemment. trouvé Elle voulait manger, manger, et d'accord, mettre bas. et mettre bas. En même temps ou séparément? En même temps. Ah. Et elle a vu un troupeau, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attaquée au troupeau et mal à elle, elle est morte. Ah. Donc, en mourant, elle a mis bas un lionceau, un petit lion. Du coup, le lion était tellement beau que ces brebis, d'accord, ont pris soin du mouton. Et ce lion, lion, Parce que le troupeau, c'est un troupeau de moutons. D'accord, a commencé par grandir avec ces moutons. Oui. Et qu'est-ce qui se passe, d'accord? Il a commencé par bêler comme eux. Ah, le lion a commencé par bêler comme eux. Parce que c'est ce qu'on lui apprend. Oui, il ne savait pas qu'il était un Un lion. lion, d'accord? Et il boutait de l'herbe avec ses compagnons. moutons-là. Du coup, il est arrivé qu'un jour, un lion vient et attaque, d'accord? Oui. Un lion vient et attaque les moutons. Oui. Et le lionceau, il grandissait déjà, d'accord? Il a pris peur, il a commencé par rugir. Courir. Ah, d'accord. Il ne savait pas encore rugir, d'accord? Il a commencé par courir et il courait. Et le lion a constaté qu'il y a un lion parmi eux. Alors, il a voulu se rapprocher de lui, quoi. Mais il avait tellement peur qu'il s'est fui. Alors, le lion a attendu un autre moment et s'est rapproché de lui. Et il dormait et il a réveillé. Il lui a dit, tu es un lion. Il dit, non, je ne suis pas un lion. Il dit, tu es un lion. Non, je suis un mouton. Et il bêle. Je suis un mouton. Il dit, non, tu n'es pas un mouton, tu es un lion. Alors, il l'amène à de l'eau, d'accord, à une rivière, pour qu'il puisse voir son reflet. Et il s'est reflété dans l'eau, cette rivière, et il a vu qu'il était un grand lion. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'il ressemblait au lion. Un lion. En fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rugi en même temps pour la première fois. Vous voyez un peu, non? Spontanément. Totalement.
parce qu'il vient de se rappeler de qui il est. En fait, c'est un peu pour dire que c'est déjà comme ça, d'accord, que cet oubli arrive. Cet oubli arrive Oui. ainsi, en fait. D'accord. Vous voyez, lorsque l'être est envoyé sur terre, d'accord, lorsqu'il est envoyé sur terre, il oublie en réalité qui il est. Vous voyez, du coup, il n'a plus aucun contact en griffe avec son créateur, Oui. qui est sa famille de lions, en fait. D'accord. Vous voyez, le rôle de nous initiés, d'accord, Oui. c'est d'être comme un autre lion qui va montrer à ce mouton lion, en réalité, qui n'est rien d'autre qu'un lion. D'accord. Vous voyez. Alors- Et là, le contact est alors établi. Et sur ce chemin-là, de vouloir amener les semblables à comprendre que ils sont toujours avec leur Dieu, et ainsi de suite, qu'ils sont toujours des lions, comment est-ce que vous vous y prenez? D'abord, lorsqu'on a un disciple, d'accord, et qu'il commence pas à travailler avec nous, Oui. on commence d'abord par lui donner des enseignements d'abord. Des enseignements. Et on commence maintenant par le discipliner, d'accord, avec des exercices spirituels, Oui. d'accord. Oui. Il faut le dire, il y a un exercice que tout le monde connaît bien Oui. et que même les religions connaissent très bien. Oui. C'est les prières, d'accord. Seulement que en spiritualité, on ne parle pas trop de prières, vous voyez. On parle beaucoup plus de méditation. Oui. Parce que pour nous, la prière ne peut pas se résumer qu'à une simple demande. D'accord. On ne peut pas prier tout le temps, être en train de demander. Oui. Il faut quand même à un moment donné être reconnaissant de tout ce que le Créateur nous fait déjà. Est-ce que vous voyez un peu? Tout à fait, oui. Vous êtes en bonne santé, n'est-ce pas? Au lieu de demander que la santé soit là encore et encore, il est recommandé, d'accord, de faire quoi? De remercier le Créateur pour la santé qui est déjà là. Vous voyez un peu? Oui. Vous voyez? Donc, nous recommandons aux gens plus les méditations qui ne sont qu'une continuité de la prière. D'accord? Mais pas une prière de demande, mais une prière plutôt de louange ou de reconnaissance envers le divin. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, quand les gens ne sont pas s'exercer aux méditations et aux techniques qu'on les met, qu'on les met à leur disposition, ils commencent alors réellement, véritablement, par retrouver cette famille divine Oui. dans laquelle elles ont toujours été appartenantes. Elles ont toujours appartenu. D'accord. Alors, retrouver la famille divine à laquelle on a toujours appartenu, c'est quand même une sacrée exploration, hein, maître. Justement. Et dans les religions, avec vous, en tant qu'initié, pour pouvoir mieux connaître son Dieu, la méditation seule suffit-elle? La méditation aussi ne suffit pas. La méditation n'est qu'un pas. Au-delà de la méditation, il y a ce que nous appelons la contemplation. Vous voyez un peu? D'accord. Du coup, lorsque les gens ne commencent pas à méditer, Oui. à un moment donné, on les amène à la contemplation et ils passent dans de la contemplation à quoi? À l'identification. Fication. Et c'est dans cette identification maintenant qu'ils s'identifient, d'accord, qu'ils sont véritablement de Dieu. Vous voyez un peu? Et Oui. ils ont un nom. Parce que avant de dire qu'on est d'abord en contact avec Dieu, il faut avoir un nom. Quel est votre nom? Votre nom n'est pas le nom que vous portez. Votre nom est le nom que votre âme détient. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Lorsque vous dites, je suis enfant de Dieu, par exemple, c'est vrai. Nous, on le sait que vous êtes enfant de Dieu. Mais est-ce qu'en le disant, vous le savez vraiment? Non, les gens ne savent pas qu'ils sont enfants, ils ne savent pas vraiment. Parce qu'ils n'ont même pas encore leur propre nom. C'est comme si vous cherchez votre père. Oui. Et vous dites, je veux mon père, je veux mon père. Mais oui, on veut vous aider à avoir votre père, c'est vrai. Oui. Mais comment vous vous appelez? Dites-moi votre nom, d'accord? Oui. Et vous direz qui est votre père. Du coup, dans le chemin initiatique, d'accord, pour permettre aux gens de s'identifier à la communauté divine, d'accord, il y a le nom qu'on les donne. D'accord. Et ce nom, personne ne connaît le nom, à part celui qui le détient. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, je suis initié, j'ai mon nom, je connais mon propre nom, d'accord? Ce nom, personne ne le connaît. Oui. Et chaque initié connaît son nom. Sinon, en quoi il est alors un initié? Et c'est ce nom-là qu'on utilise pour faire la prière et Justement. activer le contact avec Voilà. Notre Créateur, c'est ça? Justement. Parce que ce nom vous permet d'être plus en contact avec le divin. Donc, au cours des méditations ou des contemplations, il arrive que ce nom, on le loue. Alors, certaines personnes disent que pour bien prier, parler à Dieu, qu'il ne s'agit pas de dire des longues prières, juste quelques minutes suffisent. Avec vous, comment est-ce que ça se passe? En fait,
Une prière ne peut pas durer plus de 3 minutes en temps normal. Si c'est une prière. La prière, doit être quelque chose d'intuitif. Elle doit quitter l'intuition. Or, les choses intuitives sont rapides et brefs. Lorsque la prière dure plus de 1 minute, ou 2 minutes, elle n'est plus de l'intuition. Elle vient de la réflexion et du mental. Oui. Vous voyez un peu, non? Oui. Et vous savez que la réflexion et le mental, en réalité, ne sont pas un pouvoir. D'accord? Ne sont qu'un pouvoir que notre esprit utilise. Et vous comprenez un peu? Du coup, il faut que les gens fassent la prière, c'est vrai, mais que ça ne doit pas durer plus d'une minute. Plus d'une minute. Ça peut aller à 2 minutes, c'est vrai, mais pas au-delà de 2 minutes. Là, c'est le mental qui est en train... Mais ça se passe naturellement. Il ne s'agit Naturellement. pas de rester là et de dire, bon, voilà, exactement pendant 3 minutes, je vais prier. Non, ainsi exemple de suite. prière simple, d'accord? Je suis là, par exemple, et je sens le besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et je dis, oh Père, merci d'être avec moi, ici et maintenant. Merci pour tout ce que tu me fais. Ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de m'agenouiller, d'accord? Payer pendant longtemps, pleurer, crier. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est pas encore de la véritable prière. Et ça, c'est quoi? C'est Ça, quoi? en réalité, c'est réfléchir, d'accord? Et ça se passe, hein, d'accord? Mais nous, n'appelons pas ça comme étant de la prière, en fait. Mais à des moments donnés, nous, êtres humains, nous nous retrouvons dans des situations où c'est tellement difficile de supporter la souffrance de ces moments-là qu'on ne peut s'empêcher de se sentir découragé, de se lamenter, de s'oublier un peu devant cet être suprême qui nous a créés. Oui. Et c'est loin de la prière. C'est juste, on peut qualifier ça comme un moment de communication simple? Oui, c'est un moment de communication. Parce que lorsqu'on parle de la prière, d'accord, je reviens rapidement à la prière. Hein. Oui. Lorsqu'on parle de la prière, il existe 3 types de prières, d'accord? Et le type le mieux connu, c'est ce que vous faites constamment. Exemple, vos pensées et vos paroles. Oui. C'est aussi vos prières. D'accord. Vous voyez, je suis là par exemple et je pense à quelque chose. Vous voyez, cette chose finira toujours par se concrétiser. Rappelez-vous de la loi d'attraction. Oui. D'accord, on crée à soi, bien on évite à soi ce qu'on pense. Ça, c'est une forme de prière. Et cette prière, tout le monde le fait. Et vous voyez un peu. Donc après ça, il y a d'autres formes de prière où on doit reformuler des demandes. D'accord? Là, ça s'enseigne dans les religions où on montre aux gens comment ça doit se faire. Mais quand le Christ est venu, d'accord, le Christ a montré l'exemple à suivre, que beaucoup ne suivent pas. Et si vous suivez bien l'exemple de Christ, vous devez savoir qu'on n'a même pas besoin de demander avant d'obtenir. Parce que ce que vous demandez, votre Père sait de quoi vous voulez avant que vous ne lui demandez. Du coup, avant que même de demander, vous allez voir cela déjà se matérialiser. Regardez ce que le Christ dit, par exemple. Il dit, en priant, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Voici comment vous devez prier. Il a dit, notre Père. Lorsqu'on dit notre Père, la plupart du commun des mortels pensent que le notre Père, c'est vraiment Dieu, n'est-ce pas? En fait, on a dit à Salomon de choisir entre les biens et la sagesse. La sagesse de quoi? La sagesse. Le notre Père, en réalité, est la sagesse. Celui qui doit prier doit savoir que c'est la sagesse qui est primordiale. Vous comprenez un peu? Oui. Mais de cette sagesse, je peux choisir par exemple un bien matériel et remplacer ce bien matériel de notre Père par quelque chose d'autre. Exemple, je vais par exemple construire ma maison. D'accord? Pour ce moment-là, moi, mon autre Père n'est pas le notre Père, Dieu. Moi, mon autre Père, c'est quoi? Construire ma maison. Donc, on peut identifier le Notre Père, un bien matériel. Un bien matériel. Justement. Et ça devient alors une véritable prière. En fait, il a monté juste un canevas. Donc, c'est un chemin. Un schéma. Suivre, en fait, pour avoir ce qu'on veut. D'accord. D'accord? C'est pas si on peut revenir rapidement sur les étapes de notre Père. D'accord? Et comment déboucher rapidement, d'accord? Sur comment prier efficacement. Et ça pourra aider véritablement nos chers
téléspirituels qui nous suivent de leur maison. En Avec fait, vous, ils deviennent des téléspirituels. spirituels. Allons-y rapidement. D'accord. Il a dit notre Père. Oui, Donc, je vais prendre comme exemple construire ma maison. oui. D'accord? Ou bien achever la maison que je suis en train de construire. Il a dit qui est aux cieux. Monsieur. Vous devez savoir que la maison que vous devez construire, d'accord, ou bien que vous devez achever, existe déjà quelque part et a déjà un chai. Vous comprenez un peu? Oui. Là, il n'y a plus de soucis à se faire. Ce que je veux existe quelque part déjà. Du coup, c'est déjà au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Parce que cette chose est au ciel, tu dois savoir que ces choses doivent être saintes. Ces choses doivent être saintes. Parce que c'est déjà en moi, dans mon secret. Parce que ce qui est saint est secret. Elle voit un peu. Oui. Du coup, je vois alors la portée sacrée, d'accord, de ce que je veux avoir. Ne voyez pas le bien comme étant quelque chose de brut, non. Ce bien a aussi une âme et un esprit. Donc, ce bien est saint. Et il est aussi omniprésent. Parce que je peux penser à lui partout où je suis. Vous voyez un peu, non? Oui. Que ta volonté soit faite sur la, ciel, Sur la terre comme au ciel. Là, il faut juste voir une simple chose. Du fait que ce bien existe déjà en moi et que je peux le penser et que Mais je avant, sais il que n'y a que ton règne vienne. il y a ton règne vienne. Le règne ici veut signifier l'époque, le temps, le séjour que ce bien doit faire avec moi. Là, je fais recours à ce séjour-là et demande à cela de se manifester. Vous voyez un peu, non? Mais dans que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je sais que ce bien existe déjà dans l'esprit ou dans mon imagination. D'accord? Mais je demande que cela soit extériorisé afin que tout le monde puisse le voir. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, on va s'arrêter là. Voilà un peu, d'accord, le schéma. Et quand on comprend bien, c'est une affaire de conscience. On n'a pas répété ça. On le sait. Et parce que je le sais, je pense seulement au bien. Et en une minute, je dis, manifeste-toi ici maintenant. Donc, c'est une question de conviction. De conviction et de conscience aussi. D'accord. Oui, beaucoup plus de conscience. Alors, cette façon de prier est intimement liée au fait de la façon dont on vit la présence de Dieu autour de nous. Justement. Alors, à partir de quel moment on peut déjà avoir conscience que le lien qu'on cherche à activer, le lien qu'on cherche à se souvenir, hein, puisque ce lien-là existe en permanence, oui. à partir de quel moment on peut avoir réellement conscience que c'est déjà un fait qu'on a réussi à le réactiver à nouveau? Vous parlez du lien avec, Oui, avec notre Créateur. avec le Créateur. En fait, on sait ce lien déjà de nos comportements. D'accord? Oui. On sait ce lien déjà de notre pensée, de comment on est. Lorsque je repose mon corps sur le lit pour dormir, Oui. d'accord? Je fais certains rêves. Vous voyez un peu, non? Parce que la confirmation de la vie spirituelle ou du contact qu'on a avec Dieu vient souvent des rêves. Vous voyez un peu, non? Je ne fais plus des rêves comme les autres. Dans mes rêves, je vois que tout est pur et parfait. D'autres, parfois, ne se rappellent pas de leurs rêves. D'accord? Mais cela se ressent plus dans leur comportement dans la vie. Vous voyez un peu, non? Lorsqu'ils vivent, ils sont avec leurs amis ou ils sont dans des situations de vie, ils sentent réellement la manifestation du divin dans leur vie. Et ils voient que ce qui leur arrive n'arrive pas à tout le monde. Ils voient qu'ils sont spéciaux. Lorsque vous allez commencer par sentir ce caractère, cet aspect spécial en vous, sachez alors que Dieu est dans votre vie et que cette prise de conscience est déjà un fait. Alors, on entend certains initiés dire que à partir du moment où on a commencé à réellement développer un chemin spirituel concret, qu'on ne voit plus que l'amour partout. Est-ce que cette façon de voir les choses résume correctement le moment où on a ce lien avec notre Créateur activé tout le temps autour de nous et en nous? En fait, celui qui a bu une fois, d'accord, chez Dieu, d'accord, celui qui s'est abreuvé une fois chez Dieu, voilà l'amour partout. Parce qu'il sait que, étant omniprésent, omnipotent et omniscient, il est en toutes choses. Lorsque je parle avec vous, ici maintenant, je parle avec Dieu. Vous voyez un peu, non? Le micro dans lequel je parle, ce micro est Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Il est en toutes choses. Du coup, on ne fait plus du mal à quoi que ce soit. On voit Dieu en toutes choses.
on ne le réunit pas dans la fleur ni dans la fourmi. Vous voyez un peu, non? On voit, comment on dit, les mouches devant soi. On sait que ces mouches-là, il y a la présence de Dieu en elles. Sa conscience est partout. Partout, en fait. Mais ça prend diverses formes. D'accord? Mais sa conscience est là et elle se manifeste à travers toute la création et à travers toutes les formes. Donc, ce qui fait que l'amour devient alors un fait évident. Alors, pour résumer un peu votre intervention, parce que nous sommes déjà en train de finir le temps qui nous est imparti, le thème est bien sûr comment créer le lien avec notre Créateur. Il s'agit déjà, en premier lieu, de prendre conscience que ce n'est pas un lien qu'on va chercher à créer. Justement. Ce lien-là, il existe en permanence. Il faut juste en prendre conscience. En prendre conscience, c'est la première étape. Ah, oui. Et la deuxième étape, c'est la prière. La prière, prier efficacement et savoir que le Notre Père qui nous a été donné a un schéma qu'on va suivre, dont il faut avoir confiance pour vivre en fonction de ça. Justement. Et à partir du moment où on a fini de se souvenir de ce lien-là, c'est le moment de ne plus voir que l'amour partout et en toutes choses. C'est bien résumé. Justement, c'est ça. Alors, Monsieur Akshar Gomenou, je rappelle, vous êtes instructeur spirituel. En quelques mots, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour quand même conclure notre discussion, spirituel. Oui, j'ai un dernier mot pour vous, d'accord? Et cela va vous permettre d'être plus en contact avec le divin. C'est quoi? Commencez par prendre conscience de votre souffle. Le souffle est le cadeau du divin. C'est la seule chose efficacement que nous avons eu, en fait que Adam a eu et hérité de Dieu. Il faut commencer par juste prendre conscience du souffle, s'asseoir 5 minutes et respirer. Porter sa conscience sur l'inspire et l'expire. Et continuer à le faire. Faites-le 5 minutes. D'accord? Vous allez voir que ce souffle va vous conduire au divin. Pourquoi on le dit et on prend dans cet exemple? Parce que lorsque nous naîtrons, nous venons au monde, on vient au monde avec l'esprit. D'accord? Et quand on veut quitter ce monde, on part de ce monde avec l'esprit. Si vous arrivez véritablement à maîtriser un esprit et l'esprit, vous rentrez véritablement dans le mystère de Dieu. Que les bénédictions soient à vous. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Monsieur Akshar Gomenou. Vous êtes instructeur spirituel et on se retrouve bientôt sur Ozons Vivre. Bientôt, à bientôt. Que la lumière soit. Amen.